Est-ce qu'il serait pas temps de faire comme il y a un an? Et de recommencer les simulateurs. Fast forward, j'ai tout dégagé. Ouais, ça fait un peu de choses. Non, je peux pas passer de voiture, non, je sais pas de quoi tu parles. Bon, ensuite j'ai fait tout ça, ensuite celui-là, je le fous là. J'essaye de l'adapter au coin là, donc sûrement que la tête de lit va dégager, je sais pas encore, et ensuite je fous le simulateur dans ce coin. Et c'est parti. Paf, le lit il est vide. Bon, lui maintenant on essaye de le caler là. Comme ça, on libère le coin pour le simu. C'est parti. Hop, 3-4 petites installations électriques plus tard, on est bon, ça c'est branché, et la prise pour le simu là-bas, elle est étalée. J'ai plus qu'à remonter le top du lit, le placer, remettre mon matelas. Jour 2. J'ai peut-être un peu avancé pendant le live. Peut-être un peu. Bref, objectif de ce soir, remettre boîte de vitesse, volant, console. La télé peut-être, mais elle est vachement lourde. Et si on arrive à faire tout ça, les branchements derrière, on aura fait pas mal de choses. C'est parti. Paf, petit point. La boîte de vitesse est remontée, la console centrale est remontée, la console est remontée, tous les câbles sont passés et rangés. Derrière, le cadre management est gentiment en train d'être effectué, mais ça se fait. Petit à petit, il reprend une tête de simulateur. Et je vais pas te mentir, ça fait très plaisir. Voilà où j'en suis arrivé. Donc il manque le compteur, mais ça, le compteur pour l'instant il est en pièces. La télé, il me la manque, elle est vachement lourde. Les sièges. Brancher le tout. Et ça devrait marcher. Je vais continuer un petit peu en live ce soir, donc si vous voulez venir regarder, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Bon, pour ceux qui l'avaient demandé, oui, le simu est remonté, il est même installé. Et il y a des gens pas très doués au volant actuellement, mais ça c'est un autre problème ça. Je vais faire les attaches des sièges que je n'ai jamais fait, parce que jusque là en fait les sièges étaient juste posés dessus. Alors en soi comme ils sont très lourds ça marche très bien, mais ce serait bien que ce soit fixé, et surtout que ce soit raccordé, puisque je le rappelle, ceux-ci sont des sièges électriques, full électriques. Donc autant avoir des sièges électriques, autant que ça puisse servir. Pour ceux qui se souviennent, ça fait longtemps déjà, mais là-dedans, j'ai une alimentation de Wii qui traîne. Et cette alimentation de Wii, elle délivre du 12 volts. Ce qu'il faut exactement pour ces sièges. Puisque du coup, je vais avoir besoin de lever l'arrière du siège pour atteindre ces vis-là. Et ça, c'est ça qui est chiant avec les sièges full électriques. C'est que du coup, malheureusement, quand tu n'as pas l'électricité pour les régler, c'est coton. Du coup, j'ai fait un truc très professionnel jusqu'à l'alimentation de la Wii, que j'ai rebranché de manière très professionnelle là-bas. Donc bon, les enfants, le tortillage de fil, vous ne faites pas ça. Ça c'était juste pour faire du test. Mais là, maintenant, ça fonctionne. Donc là, je suis en capacité de déplier mon socle et d'avoir accès à mes vis. Bref, tout ça pour ça, acheter des sièges manuels. Donc voilà, le socle est installé. J'ai passé aussi le petit câblage pour le faisceau qui passe dans la moquette. Bon là pour l'instant je l'ai fait ressortir par là parce que câblage provisoire si tu veux. Enfin même pas provisoire, c'est juste bon voilà. Là je l'ai passé sous le siège pour que ce soit bien. Il est pas pincé nulle part, il se voit pas, c'est parfait. Là la passe, enfin comment dire, le socle du siège il est loin d'être prêt de bouger parce que là mon gars ça bouge pas un pet. C'est costaud comme tout donc c'est parfait. Là on est pas mal. Juste qu'il va falloir que maintenant je rajoute une cosse au bout de celle-ci, qui se branche sur le siège. Et une fois que j'ai fait ça, on peut remonter le siège et on est bon pour le côté passager. Voilà, j'ai trouvé une prise digne de ce nom avec verrouillage. Du coup j'ai tout soudé, refait le faisceau, ici pareil, mis les petits guides pour que ce soit bien, pour que ça puisse garder suffisamment de longueur pour que quand le siège bouge, ça puisse suivre. Donc là tout est bon. Plus qu'à revisser le siège dessus, brancher. Après je mettrai le faisceau en nourrice et on verra ce que ça donne. Allez, on est bon, siège passager installé, fixé. Ah ouais. C'est bon, ça marche bien, hein, c'est parfait. C'est costaud. Là ici, c'est bon, c'est branché, la prise de faisceau est accessible. Et il n'y a plus qu'à mettre le faisceau en nourrice et puis on teste. Bon alors, on tente de s'installer. Alors, voyons voir.
maintenant que ça c'est mis, là maintenant j'ai les boutons là, on va voir ce que ça donne. Et c'est bon, ça marche. Attends, tiens, comme ça je vais pouvoir te montrer un petit truc, tu vois. Là, peut-être pour te montrer que c'est vraiment des sièges qui viennent d'une voiture de riche. Regarde. Regarde-moi ça, comment c'est beau, putain, même la tête, la levée se fait électroniquement. Si ça c'est pas beau, et tout se fait en autonomie avec les boutons qui sont là. Tellement de trucs, mec, qui sont possibles à faire. Genre, c'est abusé. T'as tout qui est réglable avec ça. Sans oublier, évidemment, le petit coussin pour le confort du dos. Oui, monsieur. Ça, c'est manuel, tu vois. Mais, le petit coussin pour le confort du dos. Si ça, c'est pas beau. Bon, maintenant que ça s'est fait et que ça marche bien, j'ai le siège numéro 2 à m'occuper. Le siège numéro 2, c'est pas tout à fait aussi simple. C'est-à-dire que lui, on a mis un plus, un moins, et ça a fonctionné direct en autonomie. Celui-ci, c'est le siège conducteur. Et le siège conducteur, sur ces voitures-là, il avait les mémoires. Sauf que les mémoires, c'est pas comme sur une BMW. C'est pas directement sur le siège. C'était intégré sur le panneau de commande. Et donc, du coup, les infos venaient du BSI. Donc, tu as ce qu'on appelle du multiplexage là-dessus. Et ça veut dire que c'est un peu la merde. Donc, du coup, sous le siège conducteur, tu as ce petit truc qui s'appelle un boîtier de commande. Qui, donc, du coup, ici, tu as la prise du fauteuil, qui est actuellement là. Et là vient se brancher le faisceau de la voiture, faisceau que je n'ai pas. En revanche, ce que j'ai, c'est que j'ai pu trouver les petites informations des emplacements des pins. Merci au mec des forums Peugeot de 2014. Ça, c'est un gars qui cherchait à passer des sièges de phase 2 sur sa phase 1. Ça, c'est des sièges de phase 2. J'ai les branchements qu'il me faut normalement. Donc, je suis venu repérer sur ma carte parce que du coup, je n'allais pas me brancher comme un clochard là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre les points de soudure qui sont là. Et donc, du coup, là, tu vois bien, j'ai marqué les positifs en rouge et les négatifs en noir. Et donc, là, je vais souder ça, mutualiser. Et après, il n'y aura plus qu'à tester si ça marche ou pas. Donc voilà, j'ai fait mes petites soudures sur le boîtier, comme tu peux le voir. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, ça fait un peu dépâté, mais écoute, ça fonctionne. Il n'y a rien qui fait contact nulle part. Donc là, on est bien. Pour te donner une idée, hein, ça c'est mon doigt par rapport à la soudure. Donc voilà, globalement ça va. Tu vois qu'ensuite les petits regroupements sont bien faits. On est tout bon. Maintenant il n'y a plus qu'à refermer le boîtier, laisser le fil sortir, souder la prise et la coller sur le boîtier. Et puis voilà, on verra si ça marche. Bon du coup, hors cam j'ai testé. C'est de la merde. J'ai testé les branchements phase 1 et phase 2 de toute façon. Ça marche pas, donc c'est pas grave. Je vais faire mon propre boîtier de commande. Ça dégage. Bon, en attendant, hors caméra aussi, j'ai fait le support du second siège. Voilà, et qui est remise en place, vissé. Donc, pareil, c'est costaud de ce côté-ci. Le faisceau est mis en place. Pareil, il ressort là pour l'instant sur la console centrale. Donc là pour l'instant, j'ai laissé les fils vacants là-bas. Là, ces câbles-là, je les ferai courir derrière, jusque là. Et après, il faudra que je commande du coup les boutons, le potard et le maintien de fusible. Pour comme ça, je mets tout ici, à portée du conducteur. Ce sera pas mal, je pense. Bon voilà, siège vissé, mis en place, on est bon. La seule chose que j'ai pas faite, c'est l'électronique, parce que du coup, ce que j'avais essayé, ça n'a pas marché. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les prises sur la carte électronique pour pouvoir revenir brancher les faisceaux tels quels. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon propre driver box moi-même. Donc c'est parti. Pour ce faire, j'ai ce schéma très professionnel réalisé par mes propres soins sur la prise mère du faisceau du siège. Après avoir fait d'innombrables tests de continuité, voilà le résultat auquel je suis arrivé. Maintenant, il va falloir faire fonctionner tout ça. Donc sachant que là, il y a des bases communes, et sachant que masse et plus, genre moins et plus, ça s'inverse si tu veux faire tourner le moteur dans le sens. Donc là c'est un peu rigolo le petit schéma qu'il va falloir faire. Mais bon, au moins on a une base de travail. Bon voilà, un peu de bricolage et on obtient un nouveau module de commande. Alors là pour l'instant ce n'est que le faisceau. Faisceau évidemment fait maison, mais étiqueté tel un pro. Voilà, l'étiquette est blanche parce que c'est pas le bon côté, mais voilà. Et pour te faire un peu moins peur, voilà quand le boîtier est fermé. Donc ça ira se brancher en lieu et place sous le siège. Ici, on a donc la prise qui va jusqu'au faisceau qui sort du simu. On a nos arrivées de courant en plus et en moins en quantité suffisante, j'ai envie de te dire. Et là, on a nos retours d'informations
qui vont à chacun des moteurs, c'est pour ça que c'est étiqueté d'ailleurs, qui vont à chacun des moteurs qui sont dans le siège. Maintenant, la seule chose qui reste pour finir le montage, tout simplement, c'est les interrupteurs. Donc je vais utiliser des interrupteurs type lève-vitre pour chacune des opérations des sièges, que je vais venir refixer sur cette platine, qui est la platine d'origine des boutons du siège. Et une fois que j'aurai fait ça, retour soudé, normalement ça devrait fonctionner. Bon, du coup, concernant cette histoire de faisceau, il est possible que j'ai un chouïa avancé. Donc la petite boîte que je t'avais déjà montrée, avec tout le faisceau qui était en pagaille avant. Bon, il y a toujours les faisceaux rouges qui sont en pagaille, ça je vais te montrer juste après. Mais là, tous les plus et les moins sont arrivés à notre nouveau petit panneau de commande, qui est sur le côté de notre siège. Donc, pour rappel, c'était comme ça d'origine, et pour le siège conducteur, du coup, j'ai fait ça avec des inverseurs qui sont normalement utilisés pour des lève-vitres, mais je suis certain que ça fonctionnera très bien. Bon alors, j'ai pas mal avancé sans filmer. Donc là, j'ai dépioté, entièrement simplifié et redessiné tout mon faisceau. Donc là, tu as la prise d'origine du faisceau qui a été simplifiée. J'ai ajouté les circuits que je voulais ajouter, tu vois, là par exemple, ça, tout ça, ce qui est coupé, là, c'est ce dont je n'ai plus besoin. Là, pareil pour les moteurs, idem. Là, tout ça, c'était pour les compter les tours. Ça, c'est pour la mise en place automatique des sièges. Comme moi, j'ai pas de mémoire sur le siège du Simu, j'ai pas besoin de ça. Je l'ai pas fait, j'ai juste sorti les 12 volts de chaque moteur. Donc ici, tu as l'abaissement avant. Là, tu as l'abaissement arrière qui est là. Ici, tu as l'inclinaison du dossier. Ça, c'est l'appui-tête. Et là, ici, tu as les glissières. Maintenant que j'ai fait tout ça, il faut que je refasse un faisceau avec tout ça et cette prise-là pour la refaire sortir propre, comme si j'avais jamais rien touché. Bon, là, ça y est, tout est soudé. Bon, c'est en bazar, tu vois, j'ai pas encore groupé les faisceaux ni fait le passage au Chatterton. Mais on commence à obtenir quelque chose. En tout cas, là, c'est bon, c'est tel quel, c'est fonctionnel. J'ai répertorié les 2-3 petites modifs que j'ai faites. Comme ça, il va falloir que ça, je l'adapte aussi du coup sur le boîtier qui va venir se mettre là après. Comme ça, les branchements correspondront. Et une fois que j'ai fait ça, ça tourne. Hop, voilà, faisceau refait. Je l'ai fait avec du Chatterton blanc, j'ai plus de Chatterton noir. Mais voilà, c'est tout replacé, tout remis. J'ai plus qu'à remettre la petite partie en tissu par-dessus. Et voilà, c'est tout neuf. Alors, ça y est, on est bon. J'ai fait mes modifications de branchement. Je referme mon boîtier et on peut y aller. Ça y est, le siège est monté. Et laisse-moi te dire que l'ensemble des touches fonctionne. Dossier, idem. Et même l'appui-tête. Et j'ai l'impression qu'il fonctionne même encore mieux que celui de là-bas avec ces petites touches là. Donc c'est parfait. En plus, les petites touches bleues, bon, c'est pas dérangeant, c'est plutôt joli. Très discret et surtout, ça fonctionne. Et voilà, ça fait très plaisir. C'est depuis le temps que je voulais le faire. Et vu comment c'était pas si simple, je suis bien content que ça marche. Alors ça, c'est une chaîne IFI. Tu vois bien là. Précisément, c'est la chaîne IFI qu'il y a dans le simulateur. Alors aujourd'hui, je l'ai réparé parce que dans le déménagement, j'avais cassé le câble d'alimentation. Il est maintenant parfaitement neuf. Mais un truc qui n'a jamais fonctionné dessus, c'est la radio. Parce que, donc du coup, celle-là, pour son histoire, je l'avais récupérée dans une déchetterie. Tous les câbles avaient été coupés et elle avait été foutue à la benne. Donc je l'avais récupérée, je l'avais rebranchée et elle fonctionnait parfaitement. Donc j'ai pas compris pourquoi elle avait été jetée. Mais écoute, ça fait mon bonheur et elle est dans le simulateur. Et ce que j'avais à côté, c'est ça. C'est une petite antenne de voiture radiocommandée. Quand on était petit, on a tous eu ça. Et je me suis dit que ce serait fun d'intégrer ça dans le simulateur pour faire l'antenne de radio de la radio du simu. Et je me suis dit que ce serait sympa. Donc on s'attelle à ça. Pour ce faire, rien de plus bête, je prends toutes les chutes de câblage et une prise qui traînait, parce que du coup, vu que l'antenne avait été mise sur le simulateur, si jamais j'ai besoin de virer celle-ci, il faut que je prenne une prise. Donc je branche une prise là. Tous mes rebuts de câbles, là, je vais les assembler entre eux pour faire un câble suffisamment long pour l'emmener, elle, là où je veux. Ici, elle, je lui ai vissé une petite cosse, comme ça on est bon, on va pouvoir souder dessus. Et puis on sera bon. Bon voilà, j'ai fini de raccommoder tous mes petits morceaux de câbles.
j'ai ma petite prise, ma petite antenne, le truc soudé sur sa petite cosse, voilà, ça biche. Elle, hop, j'ai raccourci la sortie pour n'avoir que la prise, et ici le petit face-câble qui est propre. Comme ça on est bon. Il n'y a plus qu'à tout remonter dans le simu, percer le trou pour l'antenne et on sera nickel. Voilà, l'antenne est posée, là elle est en position déployée, le câble ici il arrive proprement là, il passe dans le tableau de bord donc c'est nickel. Et si jamais je veux pas la voir, hop, j'appuie dessus, et hop, on la voit plus. Je trouve ça pas mal, je trouve ça rigolo. Et voilà, on est bon, on a le simu, tout est installé, et la radio fonctionne. Perfect. Bon, du coup, je viens de regarder, et en fait, ça fonctionne tout aussi bien, sans l'antenne déployée. Bon, juste pour le gag, ça restera. Pour ceux qui ne le savent pas, sur les Logitech, donc G920 et G29, qui sont respectivement les deux mêmes versions pour PC, Xbox ou d'un autre côté PlayStation, vous avez des supports supplémentaires derrière. Quand vous avez des problèmes, parce que de base, ça se sert avec ces deux trucs-là et avec des petites vis plastiques sur lesquelles on ne peut pas trop serrer. Et si jamais, comme moi, vous avez tendance à tirer un peu sur le volant, il a tendance à se balader. Vous avez du jeu en longitudinal comme ça. Ça peut être réglé ou au moins atténué en vissant votre volant sur votre socle via ces deux pas de vis qui sont derrière. Donc là, j'ai gentiment défait mon support. Et dans ma plaque de support du volant, je suis venu faire 2 trous pour pouvoir avoir l'accessibilité avec les vis. Bon, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à remettre des vis dans les trous, tout remonter et on sera bien. Donc là, du coup, je viens de mettre ça en parallèle sur le volant. Tac. Et là, on regarde dans les trous. Et c'est bon, on est bien en face. J'avais pas trop fait de la merde au niveau de mes marquages. Parfait. Super. On remonte tout ça, et puis plus qu'à remettre les 2 vis. Je viens d'être livré de la casse. On a des nouvelles pièces pour le simu. Alors, faut savoir que ces pièces-là, globalement, elles sont bien reloues à trouver, puisqu'elles ne sont disponibles que sur BMW E36 Compact. Et uniquement des compacts. Et comment t'expliquer que des compacts, en E36, il en reste plus beaucoup dans un état correct. Ce qui fait que du coup, ces pièces-là, ça devient super cher. Comme par super cher, j'entends que pour ça et la petite horloge qu'il y avait dessus, si j'allais chercher sur les sites de casse, stylo vocaux, au pisto et tout ça, j'en avais pour 170 €. Sauf que 170 balles pour ça, c'est-à-dire à savoir un pauvre bout de plastique qui fait le contour du compteur et trois pauvres boutons de merde là sur un morceau de plastique et une horloge un truc cristaux liquide, je suis pas d'accord. Déjà j'ai payé ces 2 trucs là 50 balles avec le port, enfin 58 balles si je compte le port. C'est déjà suffisamment cher pour ce que c'est, mais c'était la meilleure offre que je pouvais avoir. Donc ceux-ci viennent d'une 316 Ti E36. Et ça fait plaisir, parce que du coup, on va pouvoir compléter le look de notre simulateur. Ce truc-là, qui va aller dans le gros trou du milieu là-bas. Et ça va faire plaisir de le voir combler celui-là, enfin. Bon, je viens de la poser en place. Voilà, elle est pas vissée, hein. Tac, il va falloir que je remette ma petite truc USB en dessous. Puis voilà, ça fera bien propre, bien beau. Il y a toujours le câble là en nourrice pour le 12 volts des sièges et tout ça, parce que j'ai pas fini de tout bidouiller là, tu vois. Par exemple, c'est encore en fil tressé, parce qu'ici, il faut que je rajoute une petite commande. Mais bon, ça a une bien meilleure gueule. Faudra plus que je trouve un autoradio et on sera pas mal pour le milieu, vraiment, on sera bien même. Et pour ceux qui se rappellent, pour l'ornement, j'avais déjà ce compteur de BMW 330D E46 que du coup je vais pouvoir venir mettre dans la casquette. Évidemment, comme c'est un compteur de 46 et une casquette de 36, c'est pas parfait le match, même si c'est tout à fait correct, mais si tu veux, ça ne se monte pas. Là, c'est juste posé dessus. Donc là, il va falloir que je fasse 2-3 petites découpes, un petit peu de collage, et pour le coup, ce sera nickel, ça pourra se visser en lieu et place. Bon, j'ai pas mal avancé hors caméra. Alors on peut voir que grâce à de la colle chaude, je suis venu adapter le compteur de 46 sur la casquette de compteur de la E36. Et on le voit à l'intérieur, c'est très propre, c'est comme si c'était fait pour aller ensemble. Donc là on est bon. Et ce que je me suis amusé à faire en plus là-dessus, c'est que je suis venu adapter dans la commande d'origine de la casquette de compteur de E36 Compact, la commande pour allumer le compteur. Si certains se rappellent, je m'étais amusé à faire cette commande-là, avec du coup les petits picots qui sont ici. Bon, ces picots-là, je les ai changés parce que ceux-là sont pétés, parce que j'avais acheté une 46 318i où le picot était pété, j'avais changé pour réparer. Bref,
ces trucs-là sont introuvables ou alors chiants. Donc j'avais plus ces commandes, donc j'ai transféré la commande ici. Et maintenant ça marche, grâce à un petit peu de câblage, vois-tu. Mais ça marche. Je vais te montrer ça de suite. Ça fonctionne en USB, comme ça. Puis là, juste pour te montrer, je le fais avec un transfo. Tac, voilà. Donc du coup, là, je prends ma commande, je tire une première fois, hop, ça s'allume en violet, parce que j'aime bien le violet, je suis avec tuning. Et ensuite, si jamais je tire une deuxième fois, hop, ça s'allume en blanc. Bon, ça fait un peu bleuté à la caméra, mais en vrai, c'est blanc. Et du coup, c'est nickel. Et après, si je repousse, hop, violet, et éteint. Paf, le voilà en lieu et place. Putain, mon gars, ça fit nickel partout, ça biche à mort. Là, j'ai plus, donc du coup, il s'est vissé là, en lieu et place, comme d'origine. J'ai plus qu'à remettre les petits accastillages qu'il y a par-dessus, ce sera parfait. Et hop là, voilà ce que ça donne avec les petits accastillages. Je vais juste carrément te mettre le volant pour te mettre un petit peu plus de contexte. Volant que je vais bientôt changer. J'ai commandé un truc un peu chouette. Et voilà. Là on est bien, c'est parfait. Tac, je suis venu mettre en tension le simu. Et donc maintenant, quand j'utilise... Ah, let's go. Ça biche à mort. Et le deuxième... Hop là. Bon, et bah ça, c'est réussi. Et le tout sur les commandes d'origine de la E36. Si ça, c'est pas magnifique. Je viens de recevoir ceci pour le simulateur. L'autoradio, le moins cher d'AliExpress, mesdames et messieurs. 11 €, livré à ta porte, et celui-ci fait Bluetooth et rétroéclairage. Parce que le tuning, c'est toujours important. Donc lui, on va le mettre là-dedans. Attention, en plus, c'est normé et tout, mon gars. Ça rentre pile poil nickel, ça va être magnifique. Bon, on fera juste le petit voltmètre à côté et on sera parfait. Donc là, je regarde la petite dock qui est fournie, avec. Hop, ça, on va le relier au simu là-bas. Et on aura l'autoradio dans le simu. Merci les Chinois de mettre jusque sur la bécane directement les groupements des fils. Merci. Merci beaucoup. Ça m'évite tant de travail et de recherche. Donc après rapide analyse, on a ici la première prise qui va donc contenir ici notre plus que je vais grouper, puisque du coup il n'y a pas de clé là-dessus, parce que normalement tu as genre plus moins permanent plus le plus après contact. Là, plus permanent et plus après contact, je vais les mettre sur le même fil. Ça c'est notre négatif et ça c'est notre fil d'antenne. Je vais déjà essayer de brancher tout ça pour voir si celui-ci fonctionne. Ensuite, celui-ci, c'est la deuxième prise. On a en vert et violet les câblages pour les speakers arrière, dont je n'ai pas besoin puisque je n'ai pas de speaker arrière dans le simu. Par contre, j'ai les speakers avant, qui sont donc respectivement le blanc, blanc-noir et gris, gris-noir. Blanc-noir et gris-noir vont être mis ensemble sur une fiche pour faire donc du coup le ground des deux enceintes. Et ensuite, ici, on a les deux positifs qui iront chacun du coup à l'enceinte. Et je vais faire courir ça sûrement dans le câble que j'avais prévu ici pour le téléphone. Donc ça je vais le couper et je vais récupérer juste les sorties du câble sans la prise jack, et on aura du coup le son de l'autoradio qui partira directement dans la chaîne hi-fi qui est là, qui donnera le son directement aux enceintes. Bon, vient un faisceau un peu beaucoup gitan, mais c'est pas grave. Donc là je suis repiqué là-bas en fait, qui sont les épissures de l'alimentation pour les sièges qui est dans le simu. J'avais laissé là-bas spécifiquement pour ce genre de choses, et puis aussi parce que je voulais mettre un interrupteur là-bas. Donc câble rapporté qui va là, et ensuite le câble que je t'ai dit tout à l'heure, je l'ai coupé, et donc du coup je suis venu rapporter pour les enceintes. On a donc l'autoradio qui s'allume, je l'ai paramétré en vert mais il fait toutes les couleurs possibles, mais je le trouve très clairement incroyable. Mais bon, du coup tout fonctionne, et comme tu peux le lire dessus, Bluetooth on, puisque celui-ci fait Bluetooth. Je l'ai donc relié au téléphone qui est ici. Et voilà. Ça marche parfaitement. Quel bonheur. Plus qu'à implémenter ça correctement avec des faisceaux propres. Donc voilà, faisceau fait. Donc tu as donc ici le faisceau de l'audio qui repart sur le câble. Toujours chatterton blanche et toujours plus de chatterton noir.
Là, ici, on est sur le câble d'alimentation qui remonte jusqu'ici et qui va dans les épissures qui sont là-bas, puisque je le rappelle, je vais recevoir bientôt de quoi faire un interrupteur. Et ensuite, ici, on a le câble de l'antenne qui vient se repiquer. Voilà, juste ici, sur l'antenne que j'avais faite pour la chaîne IFI. Comme ça, on est bon, on a même la radio sur du coup l'autoradio. Ce qui me fume vraiment, c'est quand tu l'allumes, c'est discothèque le truc. Donc, hop, là, j'allume déjà la chaîne IFI. Et du coup, lui qui est par-dessus, clac, tu l'allumes. Et là, mon gars, bon, ça du coup, ça c'est la radio. Tu vois, si je peux le mettre à chercher une station. Et voilà, il peut trouver la station. Ensuite, tu as évidemment du coup le mode Bluetooth. Et là, on est bon. Donc, du coup, lui, il change de couleur tout le temps, sauf si tu veux le paramétrer. Auquel cas, il faut retourner là, appuyer là-dessus. Tu vas jusqu'à Auto. Si je trouve Auto. Et là, tu vois, tu peux changer. Moi, je vais le mettre en vert, parce que j'aime mieux le vert. Et terminus! Incroyable. Bon, il n'y a plus qu'à le mettre là-dedans. Ça, c'est l'horloge qui est censée aller juste ici. Problème étant, il est possible que le petit écran LCD soit légèrement mouru. Attends, si j'y vais... Ah voilà, là tu peux voir que c'était un truc d'horloge. Bon, c'est pété. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce petit écran qui est en fait ni plus ni moins qu'un voltmètre qui va donc du coup pouvoir surveiller la tension de sortie de l'alimentation, qui pilote les sièges, qui pilote la ventilation et qui pilote l'autoradio. Grâce à cette petite chose-là, je vais pouvoir redonner vie à cette horloge, qui du coup sinon n'aurait plus jamais fonctionné, et aussi pouvoir avoir un œil sur la tension, au cas où il y a un court jus ou un emballement de l'alimentation, et ça va être top. Hop, à l'intérieur, je suis venu placer 2 petits morceaux de double face, tranquillement, comme ça je vais pouvoir défaire ce truc-ci, et venir mettre en place ma petite pièce. Bon, après un petit peu de boulot à faire les faisceaux, là je me suis fait une petite prise pour pouvoir le déconnecter et le sortir de manière indépendante. Et voilà donc du coup les 2 faisceaux qui en sortent, à savoir une première prise en USB, qui est une alimentation 5 volts, ni plus ni moins, et ensuite ce câble-là, qui est donc du coup l'entrée en 12 volts, en plus et en positif et en négatif, pour que celui-ci puisse faire des lectures. Normalement j'ai tout bien branché, il n'y a plus qu'à tester. Bon, là il est branché vite fait, donc lui je l'ai relié à l'épissure là-bas, comme d'habitude. Et lui il est relié là à ma multiprise USB. Je vais donc l'allumer. Normalement ici il devrait s'allumer en vert, parce que j'avais choisi couleur vert. Magnifique! Donc là il est 0. Et ensuite là-haut, dès que je vais connecter le plus, au plus du coup, normalement ici il devrait lire une valeur. Donc je fais le cap de pas connecter le plus et le moins, que les épissures déjà existantes ne varient pas non plus, ne se défassent pas. Et voilà, hop, on est bon, 15 volts 27 pour une alimentation donnée à 15 volts 30. On est bon. Et donc du coup, sur la partie centrale que j'avais reçue si tu avais suivi les vidéos, j'ai ensuite installé le petit rack pour l'autoradio, qui venait avec l'autoradio. Donc tu vois, j'ai plié les petites pins là pour venir le mettre en place. Ça tient très bien, et du coup l'autoradio peut venir se racker dessus proprement, comme dans une vraie auto. Et ça fait plaisir. Hop, je vais pas te mentir, hier soir j'ai un peu avancé du coup sur le truc. Donc je me suis occupé de faire tout le système de ventilation, du moins électroniquement. Donc là tu as le connecteur d'origine BMW. Et je suis venu me repiquer, brancher des modules réducteurs de courant. Donc là, tu as une sortie 5 volts, une sortie 7 volts 5 et une sortie 9 volts. Ici, là, tu as la dernière sortie qui est en 12 volts. Et la prise. Donc là, j'ai plus qu'à brancher cette prise-ci et tout fonctionne. Idem avec la petite horloge. Bon, là, du coup, tu connais, hein. Faisceau nourrice qui va jusque dans la prise. Donc du coup j'ai tout mon module qui est monté directement, et ensuite j'ai épissuré vite fait un petit ventilo sur les 2 sorties qui sont là, parce que ça du coup c'est la sortie pour le faisceau des ventilateurs, et donc du coup avant de faire tout le faisceau, je teste sur 1, voir si tout mon réglage du coup maintenant marche bien. Le faisceau pour les ventilos
est dorénavant réalisé. Donc là, tu as l'alimentation pour toute la face avant avec l'alimentation des ventilos et du voltmètre. Et là, tu as la sortie ici qui va donc du coup aux 3 ventilos, celui qui est au milieu là-bas et les 2 qui sont pour l'instant sur les côtés, puisque pour l'instant, je n'ai pas imprimé les adaptateurs pour les mettre derrière ça. Et ça, normalement, c'est bon, ça marche, les faisceaux sont faits. Bon, du coup, hop, j'ai mis ça, je l'ai branché vite fait pour voir si tout marche. Vu le bruit que ça fait, ça a l'air de marcher. Vitesse 2. Vitesse 3. Vitesse 4. Magnifique. Bon, je viens de fixer la face avant. Plus qu'à mettre l'autoradio dedans. Recoller mon SAT USB et on aura enfin bouché cet énorme trou béant dans le simulateur avec quelque chose d'une 100% fonctionnel et de 2 absolument magnifique et qui look 100% OEM. Et ça, j'adore. J'ai collé le SAT USB, il est en parfaite place. Maintenant vient le temps d'un moment historique, le clipsage de l'autoradio. C'est en place. C'est magnifique. Et là maintenant, si j'allume tout, oh oui. Lui, j'ai plus qu'à l'allumer. Le paramétrer en vert. Let's go. On a donc toute la base du setup en bleu, avec ici bleu, là-bas bleu, et ici bleu. Tout le milieu en blanc, avec ici blanc, même si ça fait bleu sur la vidéo, mais c'est blanc, et ici blanc, et toute la partie info en vert, avec ici vert, et ici vert. Voilà, un équilibre des couleurs qui me fait très plaisir. Bon voilà, j'ai ajouté le petit support téléphone et le câble pour pouvoir charger le téléphone, enfin le câble était déjà là. Et voilà, comme ça, le téléphone relié à l'autoradio en Bluetooth, le tout seul côté comme ça. Bon voilà, je l'ai vissé dedans directement. Hop, c'est ultra discret et surtout, quand t'es dedans mon gars, c'est top. Comme ça en live, je pourrais lire vos commentaires avec le téléphone accroché. Ça, c'est magnifique. Bon voilà, ça y est, je viens de retirer mes petites épissures, comme vous avez vu depuis longtemps ici. J'ai enfin fait mon petit boîtier de surveillance, donc à savoir avec, dans ce sens-là c'est mieux, avec un petit bouton on-off et des fusibles pour chacun des circuits, à savoir ici les sièges, ici l'autoradio et ici la ventilation. Donc voilà, il faut coller en place ce que ça donnera. Là, ici j'aurai juste à côté de moi de quoi avoir une surveillance sur tout le 12 volts qui se trouve dans le simu. Le voilà collé en place, plus qu'à rajouter les petits caches fusibles qui viennent se remettre par-dessus. Voilà, petit cache fusible mis en place, et maintenant si j'appuie sur on, tout qui s'allume, magnifique. Et ce que tu entends depuis tout à l'heure, c'est l'imprimante 3D qui est en train gentiment d'imprimer les supports de ventilateurs. Comme ça, ceux-ci, on va pouvoir gentiment les rentrer dans leurs emplacements. Et ça, ce sera chouette parce que ça finira quasiment intégralement le simu. Voilà, bon, je suis venu souder mon petit câble, tout va bien. Les petits ventilos sont reliés. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Maintenant, avec tous les ventilos branchés, ouais, franchement, ça n'a rien à voir par rapport au bruit que ça faisait avant. Super, j'ai plus qu'à tout positionner et on sera bien. Ventilo fixé. Donc là, ils sont bien en place, c'est nickel. Idem de ce côté-ci, juste derrière la grille. Tu vois, quand tu regardes la grille de dedans, tu vois le ventilo au travers. De l'autre côté, c'est pareil. On a donc nos ventilos de partout. Il n'y a plus qu'à ce que je rebidouille un petit peu cette petite grille-là, que je puisse la reposer par-dessus comme ça. Là, tu vois, elle se clipse pas en bas. Il faut que je la rabote un petit peu. Et on aura terminé. Je suis venu recouper en biais ma petite grille. Et avec un peu de chance, maintenant,
ça pourra se clipser. Magnifique. Et voilà, je viens de clipser mon petit autoradio en place, on est tout bon. Les grilles sont reposées, et maintenant, on va avoir la ventile, même pleine balle, et ça fait pas un bruit de furieux. Et ça c'est nickel, ça fait plaisir. Et pour finir, voilà la dernière chose que j'ai acheté pour le Simu, cette réplique de volant Nardi Torino, que j'ai monté directement sur le Quick Release Sparco que j'avais sur l'ancien volant que j'ai d'ailleurs donné à Dylan. Et voilà, on a dorénavant le Simu complet. Ça manque un peu de luminosité, attends, je t'éclaire tout ça. Et voilà, avec un peu plus de lumière, le Simu globalement entièrement terminé. Et ça fait plaisir de fou, parce que depuis le temps que je suis là-dessus, je suis très content d'avoir enfin mon setup de Simu dont je rêvais depuis que j'étais gosse. Enfin terminé, 100% utilisable. Ça fait vraiment très plaisir. Bon, et ben voilà. On l'aura fini ce simulateur après pratiquement 3 ans. Il est là, il fonctionne. Je m'en sers vraiment plutôt souvent. Et je suis très content de pouvoir vous l'avoir fait. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là. Et j'espère que vous continuerez de suivre, puisque maintenant, place aux épisodes sur le 46 sur la chaîne. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.